Je suis Arthur Lassaigne, je suis le directeur du théâtre Jean-François Voguet, qui est un équipement qui comprend à la fois ce théâtre tout neuf, la salle Jacques Brel, historique maintenant à Fontenay, et puis également le cinéma Art et Essai, le Cosmos. Alors évidemment, c'est un grand honneur de commencer cette saison avec ce théâtre tout neuf. Donc on est ici dans une salle de 362 places, qui est une taille plutôt idéale à mon avis parce que ça permet de concilier à la fois un rapport relativement intime, on n'est pas si nombreux, et en même temps d'accéder à un très grand plateau. Ce très grand plateau nous permet à la fois des changements de décor relativement importants, mais aussi des formes qui nécessitent beaucoup de hauteur sous perche comme on dit. Et puis deux salles de répétition, de deux tailles tout à fait complémentaires, une salle qui permet d'accueillir jusqu'à 80 personnes et une deuxième 130 personnes, c'est plutôt des salles dédiées à la création. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on y fait, on peut y proposer des choses pluridisciplinaires, aussi bien des formes musicales, des formes théâtrales, mais aussi des formes plutôt culturelles au sens large. Ce que je veux dire par là, ça sera à la fois un lieu de création, un lieu artistique, mais aussi un lieu où on pourra accueillir les associations, les initiatives du territoire qui auraient besoin d'un espace ponctuellement pour développer leur activité. Je pense notamment à Transat qui est sur la Redoute, qui viendra nous rendre visite ponctuellement. Enfin, tout un ensemble d'initiatives, un peu à l'image de ce théâtre qui s'est construit à la fois avec des habitants de la ville, mais aussi avec des artistes de la ville. Ce qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce que ce lieu va passer d'un lieu de création pure à un lieu de vie. C'est là que je parle de culturel au sens large. Notamment, on aura, grâce à l'espace de bar et de restauration, ça sera l'occasion d'avoir un espace ouvert sur la ville. J'avais le souhait très fort de travailler en direction de l'adolescence, parce que je suis convaincu que ce n'est pas le public de demain, mais bien le public d'aujourd'hui. Et à ce titre-là, l'idée, c'est de proposer un festival tout au long du mois de mai de spectacles pour et avec les ados. Pour exemple, on aura notamment une troupe ado qui va habiter le théâtre tout au long de l'année, à la fois les week-ends et à la fois pendant les vacances. On continue sur les grands axes du spectacle vivant à Fontenay à travers une programmation pluridisciplinaire, théâtre, cirque, danse, musique. Des grands festivals comme le Festival de Marne, comme le Festival des Aventuriers traditionnel à Fontenay, le festival de hip-hop Calypso, et puis l'envie de continuer sur cette idée de la création. C'est un lieu de fabrique ici. Donc cette année, comme ça, on aura 7 créations, 7 spectacles tout neufs qui seront présentés quasiment pour la première fois. En tout cas, ça sera leur première année de présentation. Et puis sur ces 7 spectacles, on en aura 6 qui seront des coproductions, des spectacles qu'on aura accompagnés dans leur processus de fabrication. Et dessus, on en aura 4 qui viendront directement du territoire. Il y a vraiment l'idée d'être un lieu d'appui et de développement sur la création territoriale. On va travailler beaucoup à destination des familles, à travers un cycle qui s'appelle les fugues en famille. Les fugues en famille, c'est on vient parents-enfants découvrir un spectacle où parents-enfants peuvent assister avec les artistes du spectacle à un atelier de pratique artistique qui est une manière d'habiter le théâtre toute la journée sur plusieurs temporalités et de passer l'après-midi au théâtre. Enfin, il y a un cycle, moi, qui me tient très fort à cœur, c'est la question des dialogues entre l'art et le sport. Alors certes, il y a les JO, mais l'idée c'est de développer ça sur plusieurs années. Présenter des grandes figures sportives, des grands faits sportifs, c'est une manière de raconter le monde dans lequel on vit. Et puis, dernière chose, une mise en lumière du classique, de la musique classique, avec Zaya Ziwani et son orchestre Divertimento qui ouvriront la saison et qui la finiront également. Ça sera l'occasion, comme ça, sur plusieurs pratiques du spectacle vivant, de découvrir ce théâtre. Vous l'aurez compris, que ce soit la question de l'adolescence, que ce soit les familles, à travers un angle qui me semble plutôt universel. Je veux dire, le sport est rentré dans toutes les familles et moi j'adorerais que la pratique de spectacle professionnel en fasse autant en tant que spectateur. Et l'idée c'est de s'adresser à toutes les générations et surtout de casser ces idées que le théâtre c'est pas pour moi et de surtout désacraliser le rapport à l'art.